Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après cette pause estivale qui m'a fait beaucoup de bien. Euh, Cet été, j'ai dû choisir entre continuer à poster des choses, les séances et ma vie de maman en vacances. Et du coup, j'ai fait le choix de me taire, d'être beaucoup plus silencieuse sur les réseaux, tout simplement parce que pas de temps. Et d'apprécier aussi les moments entre les séances pour vraiment profiter de la vie et profiter de cet été. La rentrée arrive, c'est demain, et donc on va reprendre tout doucement. J'ai beaucoup de retard, j'ai du retard aussi sur les soins énergétiques audio que je devais sortir et qui vont sortir là. En tout cas, je suis très contente de reprendre les podcasts. Je vous parle aujourd'hui, je vous avais dit que je vous le ferai, euh, le podcast un petit peu sur après cheminement actif, sur les choses que je regrette plus ou moins, c'est un grand mot, d'avoir fait qui ne servaient strictement à rien, mais qui en même temps, quelque part, font partie, je crois, du parcours. Mais des petites choses qui peut-être que vous êtes en plein dedans. Et si d'écouter cet audio, ça peut vous aider à vous en sortir sans crainte, je dirais. Je pense que ça peut avoir son utilité. Dans ce parcours de flamme jumelle pour cette diade perpétuelle, c'est vrai qu'il y a des tas de choses que l'on fait au début, parce qu'on a on est un petit peu beaucoup paumé, je crois. On est complètement dépassé par ce qui nous arrive, ce parcours, ce cheminement, cette histoire, ce lien, ça reste une dinguerie pour quiconque le vit. Et le vit vraiment, c'est une dinguerie absolue. Ça fait un tel bien euh, quand on est sorti de ça depuis un moment. Ça fait un tel bien de voir la vie qu'on vit, la vie vraiment. Ça fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que voilà, dans cette dinguerie, il y a des tas de choses qu'on teste, qu'on entend, des choses qui font partie intégrante de notre cheminement, des choses qu'on a besoin aussi d'aller observer parfois et se dire bon ça ok c'est pas pour moi ou ça bon quel est mon positionnement. Alors dans les choses euh, qui m'ont fait perdre un temps précieux, en premier, suspense, non je bois. En premier, je mettrais quand même envoyer de l'amour à son autre. Alors, si vous m'écoutez et que vous en êtes dans cette phase, et oh mon Dieu, combien de fois je l'ai dit en plus, allez, on reste tranquille, on envoie de l'amour, etc. Si vous êtes dans cette phase, arrêtez. Tout simplement, je vous le dis, arrêtez parce que ça ne sert strictement à rien. C'est un leurre, c'est un leurre que notre cerveau il est addict à ce leurre quand on est le premier cheminant, qu'on soit yin ou yang. Notre cerveau il kiffe cet élément-là. Alors il y a des moments où il va se rebeller et où on va dire non, je suis pas d'accord parce que voilà, à ce moment-là, on est dans la souffrance, dans l'injustice, etc. Et donc c'est intéressant parce que du coup, le contraste justement entre ce qu'on devrait faire entre guillemets et ce qu'on ressent, on va utiliser ce contraste justement pour aller dire ok, pourquoi tu te sens dans l'injustice, pourquoi tu es dans la souffrance, etc. Donc en soi, c'est intéressant en termes de travail, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et notre cerveau, il kiffe ça tout simplement parce que le simple fait d'envoyer de l'amour à cet autre, alors qu'on est au plus mal, euh, ça nous fait penser qu'on fait quelque chose, qu'on est actif. Généralement, c'est dans les phases où on se sent complètement impuissant.
Et en fait, ça nous permet d'avoir une sensation de je contrôle que dalle, mais au moins je choisis de donner de l'amour à mon autre. Non, mon cul, c'est du poulet. Non. En fait, alors en soi, c'est bienveillant. J'ai envie de dire si vous le faites. Et vraiment, je vous critique pas parce que ô combien je l'ai fait. Mais en fait, c'est une phase euh, qui ne sert à rien du point de vue du lien, du point de vue de l'avancée du parcours, si ce n'est en fait nous montrer ce par quoi l'on passe. Et donc, c'est avoir la sensation en fait de contrôler quelque chose alors qu'on ne contrôle absolument rien. Ça nous donne aussi, donc là, c'est soit un coup de l'ego, soit un coup du faux self. Ça nous donne aussi euh, alors, le narratif. J'ai parlé le narratif plus que la sensation, mais c'est le narratif et la sensation d'avoir le bon rôle, d'être le sacrifié d'office pour les yin ou celui qui se sacrifie volontairement pour les yang. Et en fait, tout ça, c'est un mécanisme très très égotique et c'est un coup du faux self ou un coup de l'ego. Pour autant, vous allez me dire, alors ceux qui sont sortis de ça savent exactement de quoi je parle. Ceux qui sont dedans ne voient pas du tout. Et donc le but, c'est vraiment pas de vous juger, puisque je trouve que c'est vraiment une phase qu'on traverse. C'est aussi ce côté être le bon petit soldat quand on est... c'est essentiellement des premiers cheminants, mais on peut le retrouver chez des seconds cheminants quand, quand ils sont en grosse phase de reconnexion au lien à cet autre et à cette histoire d'amour. Euh, Ça nous donne voilà, le narratif aussi d'être le bon petit soldat, de faire ce qu'il faut alors que quand même on souffre. Et donc voilà, en soi, c'est pas jugeant, mais ça sert strictement à rien parce que tout simplement, cette énergie que vous déployez pour faire ça, en fait, ça sert à rien puisque déjà, vous dépensez une énergie dingue et je vous invite plutôt à utiliser cette énergie pour vous, pour comprendre peut-être ce qui est en train de se jouer. Et vraiment, il n'y a pas de jugement parce que je sais qu'à un moment, on a un tel besoin d'avoir un petit peu de contrôle sur ce qui se passe, d'avoir la sensation de faire quelque chose d'utile, que c'est réconfortant aussi de le faire. Donc en soi, c'est vraiment, cet épisode aujourd'hui, c'est vraiment pour vous donner une lecture là-dessus, une vision là-dessus. Mais si vous vous sentez pas d'arrêter tout de suite, vous pouvez tout à fait continuer à le faire en conscience par contre. Ça vous aidera. Mais en fait, à un moment, ça n'a plus aucun intérêt parce que tout simplement, cet autre, si tant est que c'est votre autre, mais en soi, cette personne, vous l'aimez, quoi qu'il arrive. Donc à partir du moment où vous aimez quelqu'un, vous n'avez absolument pas besoin d'envoyer de l'amour puisque vous vibrez déjà de l'amour pour cette personne. Et donc en fait, cet amour, il est déjà envoyé quoi qu'il arrive. Le fait d'envoyer de l'amour, c'est un mécanisme de contrôle et de quelque part, je gère, je suis acteur, je peux strictement rien faire, mais là, je choisis de faire ça, je choisis de le faire en conscience. Et c'est là où en fait ça vient aider, ça vient réconforter. Au niveau du lien, ça ne sert strictement à rien. Au niveau de l'apaisement de votre autre, ça ne sert strictement à rien. Éventuellement, on va avoir le regard sur le fait, c'est un peu le côté placebo du truc, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vous apaiser à vous parce qu'au moment où vous le faites, vous avez voilà justement cette espèce de reprise de contrôle, c'est-à-dire là pour l'instant je comprends rien, je peux strictement rien faire de plus, donc j'envoie de l'amour, je suis amour pour cet autre, etc. À ce moment-là, en fait, ce que ça vient faire, c'est un effet placebo. Ça vient vous rassurer parce que vous avez fait quelque chose. C'est un petit peu le bisou magique. Du coup, vous vous apaisez et comme vous vous apaisez, en fait, le lien se détend, puisqu'il y a vraiment cette histoire de vase communicant.
Mais voilà, quand on décortique, en fait, ça se peut ça. Donc, ceux qui vous diront, bah oui, mais pourtant, ça marche, à chaque fois que j'envoie de l'amour, il peut se passer quelque chose. C'est pas l'amour que tu envoies qui fait, mais c'est tout ce qui va en découler, les liens de cause à effet. Ça, euh, au moment où on arrête, il y a vraiment voilà, la conscience de tout ce que je vous ai expliqué. Mais ben, il y a aussi en fait bah non, en fait, je vois pas pourquoi j'enverrai, je donnerai de l'amour. Il y a un rééquilibrage qui se fait dans le donner et le recevoir, alors même que vous continuez à aimer cet autre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est juste en fait que vous choisissez de déployer l'énergie ailleurs et vers peut-être quelque chose d'utile, à savoir votre cheminement. Voilà, donc ça c'est ce que je mettrai en haut, tout en haut de ma liste. Ce que je mettrai en second, ça va être dans le même état d'esprit, les soins énergétiques. Bon, ça, je l'avais déjà dit, et ça, en plus, j'ai plutôt même, j'en ai fait mon cheval de bataille à un moment. Les soins énergétiques spécialement ciblés hein, sur apaiser le lien, apaiser cet autre, etc. Non, 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 les soins énergétiques, et j'insiste là-dessus, j'en fais des soins énergétiques. Donc, j'ai pas de problème avec les soins énergétiques. J'en propose en plus en audio, donc comment vous dire j'ai pas de problème avec le soin énergétique. Le problème que j'ai, c'est le soin énergétique à mauvais escient. C'est-à-dire le soin énergétique je vous donne un exemple bateau que j'ai déjà eu en demande, pour libérer cet autre de son énergie tierce, quelle qu'elle soit. Ben non, en fait. Non, puisque ça, c'est le job de cet autre de le faire. Et faire ce soin énergétique. Alors, on est toujours dans le narratif du premier. Ou, pourquoi pas, ça pourrait s'entendre chez des seconds cheminants, ce genre de truc. En moment où il y a une espèce de vraiment d'effervescence et de je sais pas quoi faire, mais il faut que je fasse quelque chose. Quand on fait ce genre de choses, des soins énergétiques pour apaiser le lien, pour cet autre, etc., en fait, on nourrit le discours de ô combien je suis la victime de ce lien. J'ai beaucoup de personnes. Alors, moi, ça a été une phase assez courte, mais ça a été une phase. J'ai beaucoup de personnes qui restent très, très, très longtemps dans cette phase. Yin ou yang en soi, j'ai envie de dire. Certains diront ouais c'est que les yin, certains diront non c'est que les yang qui font ça, c'est les deux. Je les ai en consulte donc je peux vous le dire, c'est les deux. Mais ce sont, alors c'est souvent parce qu'on est démunis hein, quand on fait ça, on ne sait absolument plus quoi faire. C'est pareil, c'est une histoire de contrôle. Et c'est très souvent avant d'aller regarder vraiment en soi. C'est tellement dur d'aller vers soi, de vraiment entamer le travail vers soi. Et toutes ces choses-là que je suis en train de vous décrire, au final, c'est essentiellement des choses qu'on fait en première partie de parcours, mais essentiellement en première partie de cheminement. Je vois plusieurs états de cheminement, vraiment. Et je sais que peut-être certains à l'écoute pourraient peut-être être vexés par ce que je dis. Par exemple, ils se reconnaissent là-dedans. Parce que ils pourraient se dire, ouais, donc je suis encore en train de faire des soins énergétiques pour qu'il y ait une incidence sur cet autre. Donc, si on en écoute ce qu'elle dit là, la Lily, ça veut dire que je ne suis pas encore assez avancée dans mon cheminement, alors que moi j'ai l'impression d'être à la fin, j'ai vachement avancé. Euh, J'entends que ça peut vexer, mais du coup, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes encore au stade de faire des soins énergétiques dans le but d'apaiser votre autre ou de libérer cet autre, ou que cet autre revienne dans de meilleures dispositions, carrément, je l'assume pleinement, je suis droite dans mes bottes, carrément, vous n'avez pas avancé, vous vous leurrez à ce niveau-là. Putain, je sens que ça va pas passer. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que si vous en êtes à ça, c'est que vous n'êtes pas allé assez en profondeur. Et
c'est pas un scud, c'est pas une attaque. Je le dis juste de manière brutale, frontale, droite dans mes bottes, parce que c'est la réalité et qu'à un moment, si vous voulez avancer, bah faut appeler un chat un chat. Mais par contre, je le dis pas de manière vous attaquer, vous tapez un coup de bâton en vous disant à quel point vous êtes con. Pas du tout. Ça fait partie intégrante du chemin. Et pour le coup, c'est pareil, c'est notre cerveau. À un moment, il va kiffer ça, c'est-à-dire, bah, j'ai la sensation de faire quelque chose. Potentiellement, on peut trouver des effets. On est toujours dans l'effet placebo. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire ce genre de choses que d'aller regarder sous le tapis ce qui pue complètement. Et dans ce cheminement, cette diade perpétuelle, ce qu'elle nous amène, c'est à aller dans la merde à l'intérieur de soi, vraiment. C'est terrible. Je comprends qu'on n'ait pas envie de le faire, pour le coup, parce que ça fait chier, parce que c'est abominable d'aller là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un bon gros tas de merde. Et oui, mais en même temps, là, il y a des soins énergétiques qui pourraient faire le taf, qui pourraient me libérer, qui pourraient libérer cet autre aussi. Bah non, 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 va falloir aller beaucoup plus loin. Alors, si vous êtes dans de la team soins énergétiques pour vous libérer, je vous mets pas totalement dans cette case-là, mais je vous mets quand même pas trop loin. C'est-à-dire que le soin énergétique va vous aider, mais c'est pas une formule magique. Ça n'existe pas. Ça, c'est un leurre. Il n'y a pas de formule magique. Il y a un réel travail de conscience à avoir et un travail de conscience dans lequel vous êtes acteur. Tous les trucs sur lesquels vous n'êtes pas acteur, c'est une formidable aide. Ça va bouger des choses en vous, ça va vous aider à bouger des choses en vous, mais ça peut vous aider à bouger des choses en vous si et seulement si vous mettez la conscience dessus. Ça, je trouve important. Par contre, voilà, je différencie quand même les personnes qui vont utiliser la dimension énergétique pour se libérer, par exemple, des personnes qui vont faire du soin énergétique dans l'espoir que par vase communicant, ça amène quelque chose chez cet autre. Il y a beaucoup de personnes, si j'en parle, peut-être que vous vous reconnaissez pas dedans, mais si j'en parle, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, c'est-à-dire que elles vont aller faire un soin, c'est même pas pour elles en premier, c'est oui, mais en fait c'est pour moi, mais c'est parce que comme ça, si c'est pour moi, ça va amener un mouvement chez cet autre. L'intention et ô combien l'intention dans l'énergétique est importante. Le soin énergétique, il y a vraiment, c'est l'intention et le verbe, hein, de toute façon. Si l'intention, elle n'est pas placée au bon endroit, ça avancera pas. C'est un pétard mouillé, le bordel. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qui peuvent faire perdre du temps. Moi, je me souviens de ça en tout début de compréhension du lien flamme jumelle, de cette dimension énergétique entre les deux, etc. Au tout début, j'ai été friande de ça. Ça me donnait, ouais, justement, l'impression de faire quelque chose. Ça m'apaisait énormément. Et c'est pour ça, en soi, il n'y a pas d'erreur. Parce que bah, pour le coup, quand ça apaise, en fait, ça permet peut-être d'apaiser assez pour aller voir. Par contre, il y a toujours eu chez moi cette volonté d'aller voir ce qui puait. Et généralement, de toute façon, c'est ce que je vous propose en séance. Dès que vous êtes prêts, c'est OK, on se remonte les manches et on y va. Et n'ayez pas peur parce que je sais comment ça se passe. Les personnes qui sont en séance avec moi pourront vous le dire. C'est que au début, c'est hyper dur de se remonter les manches pour aller dans le tas de merde. On va aller traverser ces ombres, on va aller traverser le sombre en soi aussi. Je ferai un podcast de toute façon par rapport à ça. Euh, tout ce qui est avant est préparatoire à ça. Le vrai cheminement commence quand on commence vraiment à aller là-dedans. Tout le reste, c'est du préparatoire, c'est de la prépa, je dirais. Et le cheminement flamme jumelle,
c'est ça, hein. C'est vraiment, c'est la traversée de ces ombres. Et ça prend pas 5 minutes, ça prend pas une semaine, ça prend pas un mois, ça prend beaucoup de temps. Toute la prépa avant, ben, elle est nécessaire. Parfois, on reste bloqué dans la prépa. C'est le but de ce podcast, justement, c'est de dire, bah voilà, si ça peut vous aider à sortir de ça, parce qu'au final, ça sert à rien, faut que tu ailles vraiment plus loin. Ce que je peux constater, par exemple, c'est que les personnes qui ne sont pas du tout dans ce parcours et, euh, et qui à un moment vont s'en rendre compte, restent toujours bloquées dans la prépa et n'iront pas forcément plus loin. Elles vont enlever beaucoup de choses. Donc la prépa, c'est pas que les soins énergétiques. Elles vont enlever beaucoup de choses, mais elles traverseront pas ce sombre à ce point-là en tout cas. Voilà. Autre chose que je vais mettre là-dedans. Donc ça, c'est pareil. Je ne crache absolument pas dessus. Ô combien ça a été utile en plus. Et en même temps, c'est utile en fonction de ce que l'on fait. C'est pareil, ça avait été un de mes chevaux de bataille. On sent la yang hein, sur le terrain de guerre. Je bois. Alors oui, ça avait été un de mes chevaux de bataille déjà. Pour autant, c'est pareil, hein, moi je continue à faire de la guidance avec mes supports, avec mes oracles, avec les tarots, etc. aussi. C'est de la guidance thérapeutique, des énergies. Est-ce qu'il peut y avoir de la voyance dans les énergies? De temps en temps, ça arrive, ça insiste lourdement. Mais c'est essentiellement de la lecture d'énergie que je fais. Par contre, bien sûr, il y a du prédictif. Quand on est sur la guidance annuelle, par exemple, on est carrément sur du prédictif. Donc, il y a une petite dimension voyance, mais c'est du prédictif énergétique. On peut avoir des exemples de situations, mais ça se passe essentiellement sur les énergies, sur les émotions, sur les défis et les challenges, plus que de la voyance situationnelle exacte. Par contre, bien sûr, faut pas se leurrer, ça a une petite dimension prédictive. Quand on lit les énergies, il y a une prédiction basée hein, quelque part. Il y a statistiquement, c'est dans le champ des possibles. Il y a un pourcentage du champ des possibles en fait. Hein. Grosso modo, ça se passe comme ça. Et effectivement, certaines énergies sont tellement fortes bah, que forcément on voit que c'est celles-là qui ont le plus de chances de s'amener tout simplement. La guidance thérapeutique, c'est pas juste toutes les personnes qui en font pourront vous le dire. C'est pas juste faire de la lecture des cartes, c'est les cartes en fait servent à traduire l'énergie que l'on ressent, par exemple. Euh, la guidance flamme jumelle, la guidance diade perpétuelle, le, la guidance des énergies pour savoir où est-ce qu'on en est, etc. Ça a une utilité. Par contre, là où ça devient une perte de temps, et où ça c'est pareil, donc ça c'est essentiellement en début de parcours, en début de cheminement, ben, en premier lieu, on va faire appel à de la guidance. Après, on est tellement perdu, on ne sait pas par quoi commencer, et c'est là qu'est toute l'utilité justement de la guidance. Très très vite, alors même que j'en propose, c'est une de mes casquettes et pas des moindres d'ailleurs, donc prenez bien ça en compte. Je me suis très très vite inscrite, je me souviens que ça n'avait pas plu, ça avait provoqué un tollé sur à un moment, on va aller faire de la guidance pragmatique, efficace, ton cheminement, le retour à soi. Et le reste, tu vas un petit peu le zapper. Ce que j'observe, c'est que beaucoup sont à peu près dans le même état d'esprit que moi, dans ceux qui font. Alors, c'est pas pour. Le but, c'est pas de critiquer ou de juger ce que font les autres, mais c'est plutôt en fait de prendre le tableau de ce qui peut être proposé. Vraiment, voilà, et d'y apporter mon regard. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui évoluent dans ce milieu et qui ont à peu près le même état d'esprit. Généralement, on arrive à se retrouver, même si on n'est pas raccord sur tout, on arrive à se retrouver. Il y en a d'autres qui ont vu, et c'est une réalité, qui ont vu un espèce de filon
Euh, alors, il y a ceux qui ont vu que le filon financier et il y a ceux qui ont vu le filon à la fois financier et à la fois un petit peu, ben, c'est ce qu'aime notre cerveau, hein, c'est-à-dire la sensation de faire quelque chose d'utile peut-être pour leur lien par rapport à leur cheminement ou quoi que ce soit, et qui donc en fait vont rester là-dedans et vont se baigner là-dedans. Et ce qui se passe en fait, c'est que ça, à un moment, c'est bien, les guidances, ça vous aide, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est, mais, et je l'ai toujours dit, ça ne suffit pas. Et la perte de temps, elle se situe dans le fait d'aller faire des guidances doudou, c'est-à-dire que la guidance va rassurer, encore qu'il y en a certaines qui tapent, hein. C'est déjà arrivé, justement pour les personnes qui abusent, j'ai souvent remarqué ça. La guidance va permettre de voir à peu près dans les énergies, de voir à peu près peut-être où est-ce qu'on en est dans le moment où on est dans une telle confusion qu'on ne sait pas, on ne sait pas quoi faire. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on ressent, cette souffrance qu'on ressent, cette tristesse qu'on ressent, cette impuissance que l'on ressent, cette folie, hein, cette folie que l'on ressent, cet amour qui déborde de partout, qui nous envahit complètement, qui nous intruse. Vous reconnaîtrez les yang et les yin du coup. À un moment, la guidance, bien évidemment que bah, ça va être la bouée à laquelle on va se raccrocher parce que j'ai besoin de savoir où je vais, si là où je suis, si tout ce chaos que je suis en train de traverser, si cette noyade elle a une fin, si ce tunnel noir a une fin, et à quoi est-ce que je peux me raccrocher pour traverser. La guidance de base, elle sert à ça. Tant qu'on est là-dedans, ça a une utilité et donc mon but, hein, c'est vraiment pas de dire qu'il faut pas aller là-dedans. Mais par contre, ça n'a pas aucune utilité et c'est un piège et on tombe dedans à un moment. C'est la guidance tous les jours. C'est d'aller savoir en miroir. Oui, mais c'est important pour le miroir. Je pense pas que tous les jours, tu aies besoin de la guidance en miroir sur ton être. Déjà pour toi tous les jours, au moment où tu es perdu, ok. Mais à un moment, non, c'est pas ok parce que justement, c'est quel est ton libre arbitre, quelle est ton autonomie, quelle est ta part de conscience. Si tous les jours tu te fais une guidance pour savoir où tu vas, où tu dois aller, à un moment, il faut que tu arrives à te trouver. Donc tous les jours, et il y en a qui tombent et qui restent malheureusement accros à ça. Perte de temps, perte de temps. Vous dire combien, je peux pas vous dire parce que je crois que ça dépend des phases, tout simplement. Quelle est la bonne fréquence? Je pense que ça dépend des phases, ça dépend de chacun. Je pense que la guidance, elle se fait ressentir aussi quand on a besoin de guidance. Et je pense que sur ce chemin, justement, on va aller vers ça, c'est-à-dire avoir une telle connaissance de soi qu'à un moment, on sait qu'on a besoin de guidance. Et c'est ok d'avoir besoin de guidance et on peut avoir besoin de guidance toute sa vie. D'accord. Le besoin de guidance n'est absolument pas un- une balise d'état d'avancement du cheminement. D'accord. Par contre, le besoin de guidance à outrance, c'est complètement une balise de reconnaissance d'état de cheminement. Une personne qui a besoin de guidance à outrance, qui en a besoin tout le temps, qui a besoin... Alors, il y a une guidance en plus que je trouve extrêmement malsaine à ce moment-là. C'est le besoin, par exemple, de savoir ce que vit cet autre, où est-ce qu'il en est tout le temps. C'est-à-dire qu'on est tellement focus, donc ça s'entend. Et donc, ce côté malsain, et j'insiste là-dessus, ça peut ne pas plaire mais c'est pareil, j'insiste quand même. Ce besoin peut tout à fait être vécu et assouvi par des personnes qui sont en parcours flamme jumelle. Oui, en tant que flamme jumelle, vous, aussi, attention, je me mets dedans, vraiment, on a tous une part malsaine et une façon très malsaine d'aborder ce parcours et d'aborder ce cheminement. Quel qu'on soit. Alors certains vont crier oh non, pas du tout. Une flamme jumelle, c'est pas toxique. Une flamme jumelle, c'est pas malsain.
Ben si, en fait, tant qu'on n'a pas assez cheminé, tant qu'on n'a pas traversé le plus gros du sombre, c'est tout simplement qu'on ne voit pas à quel endroit on est malsain, à quel endroit on est toxique. Et en fait, c'est ok, ça fait partie du cheminement parce que bah, tout simplement, l'humain a cette part aussi. Et c'est vraiment pas jugeant en mode, je suis pas du tout en train de vous dire vous êtes tous des malsains et des toxiques, bande de cons. Jamais je vous parlerai comme ça. C'est juste en fait d'avoir le regard là-dessus de bah bien évidemment qu'il y a des codes malsains. Et au début, quand on est mais complètement paumé, et même par la suite, hein, il y a des tas de comportements, les comportements qu'on dit qui sont égotiques. Allez, je vais parler pour moi, comme ça vous voyez bien que je me mets dedans. Je suis Yang. Comment vous dire que l'ego est ma carapace et que et ben c'est comme ça. Je fais de mon mieux avec cet ego. Quand je l'ai découvert, ça a fait mal, hein, pour le coup. Bah à côté de ça, est-ce qu'il y a des moments où vous me trouverez égotique? Bah ouais, en fait. Et je fais de mon mieux tous les jours pour euh, traverser ce que je traverse, pour avoir la conscience là-dessus, puisque bah, cet ego justement ne partira pas. La carapace, oui, mais l'ego, c'est un système de protection de l'être humain, il ne partira pas. Donc tous les yang vont conserver une part égotique, et vouloir éradiquer l'ego, c'est une grosse connerie. On va me dire oui, mais les êtres divins, mais on n'est pas des êtres divins, nous sommes des humains venus nous incarner et nous connecter au divin. Mais on n'est certainement pas des êtres divins. Si on était des êtres divins, on ne serait pas ici sur Terre en train soit de faire ce podcast, soit de l'écouter pour ceux qui vont m'écouter. Donc voilà, les polarités yin n'ont pas le système de carapace d'ego, mais ont leur ego qui a créé le système de boule à facettes du faux self, et donc ont le faux self. Une fois que le faux self, la boule à facettes est éclatée, que l'entité chef du faux self, elle est, euh, elle est identifiée, la boule à facettes, elle éclate. Il y aura toujours des petites choses qui pourront venir au fur et à mesure de la vie et qu'elles verront. Et donc, ben, le système de protection, ça reste l'ego, quoi qu'il arrive. Et donc, cet ego, bien évidemment qu'on va bien taper dessus, yin comme yang, pour pouvoir le fragiliser, le reconnaître, en voir les contours. Il va y avoir un effondrement, autant que ce soit yin ou yang, du système de protection. Et derrière ça, lorsqu'on a l'émergence du soi, bah, il y a l'émergence du soi, il y a la découverte de sa vie avec cette part de vulnérabilité, et c'est ok. Et ce système d'ego qui se réactive si besoin. Et oui, dans la vie, il y a des moments où le système d'ego s'active. Par contre, il y a une conscience là-dessus, bah, qui permet de désactiver très très vite. Voilà, donc je me suis perdue. C'est bon, je me suis retrouvée. Donc c'était un détour important à faire. Donc oui, faire des guidances thérapeutiques pour savoir où en est cet autre, quelles sont ses énergies, qu'est-ce qu'il peut traverser, qu'est-ce qu'il peut, il ou elle, hein, peut traverser avec euh, ses émotions, ses énergies ou quoi que ce soit. Ça a tout à fait une part malsaine, parce que quelque part, alors, et c'est quel que soit le cheminant, ça, hein, pour le coup, les, euh, les deux peuvent le faire, yin comme yang peuvent le faire, homme comme femme peuvent le faire. Ça s'entend, puisque à ce moment-là, bah, ça vient nourrir des failles aussi chez nous. Mais en fait, c'est malsain, puisque c'est comme si cet autre, son cheminement, son état d'être et ses énergies nous appartenaient. Or, ce qu'on va quand même apprendre, c'est que cet autre ne nous appartient pas, ses énergies ne nous appartiennent pas, son état d'esprit ne nous appartient pas, son cheminement ne nous appartient pas, rien de cet autre ne nous appartient. Par contre, cet autre et nous-mêmes sommes liés. Nos cheminements respectifs du fait de ce lien font que, bah, à un moment, on partage des choses.
Pour autant, c'est ça la complexité de ce parcours, justement. C'est-à-dire, c'est qu'il faut arriver à dissocier ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas. C'est là aussi où il y a toute cette dimension par rapport à la fusion, parce que à l'endroit où est le lien, bah forcément, il y a une espèce de confusion entre ce qui est à l'un, ce qui est à l'autre. Et du coup, tout ça s'entend. C'est-à-dire que c'est une difficulté euh, inhérente au lien. De savoir ben, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi, sur quoi est-ce que j'ai le regard malgré moi, est-ce que je dois continuer à avoir un regard là-dessus, est-ce que je dois le laisser, mais en même temps je ne peux pas l'ignorer puisque je le ressens de toute façon. C'est toute la complexité du parcours qui est là-dedans justement. En tout cas, la guidance thérapeutique pour savoir où en est cet autre, tout le temps, ça ne sert à rien. Ça ne fera pas avancer le schmilblick pour la personne qui est dans le retour à elle-même. Alors, c'est complexe parce que en même temps, on a un besoin à un moment de savoir ce qui se passe. Euh, on le fait tous, du coup, moi y compris. Est-ce que je le referai Je crois que je referai tout mon parcours. Alors, en fait, ça dépend des moments. Il y a des moments où je referai tout mon parcours exactement de la même façon. Il y a des moments où je suis un peu moins bien et où je vais dire, bah en fait, il n'y a pas moyen. Je re-signe rien du tout. Je redescends pas. Non, pour autant, je referai exactement les mêmes choses. Mais euh, c'est d'avoir un regard là-dessus, c'est-à-dire au moment où je le fais, aujourd'hui je sais pourquoi j'ai fait ces choses-là. Par exemple, dans les moments où j'étais peut-être un petit peu... Donc ça, je sais que ça a été aussi une très courte période et que très vite je me suis inscrite sur non, faut lâcher ça. Et je me souviens le tollé que ça avait fait. J'avais fait une publication en disant à partir de maintenant, j'arrête de faire les énergies de l'autre tout le temps. Je les fais de temps en temps. Je me souviens que ça avait pas plu. Il y en a qui avaient complètement compris pourquoi, mais il y en a qui avaient été très vexés. Peut-être que je l'avais mal exprimé aussi. J'espère que ce coup-ci, je l'exprime mieux, en tout cas. Et le but n'est vraiment pas de cracher sur les personnes parce que justement c'est utile à un moment de cracher sur les personnes qui font les deux puisque en plus de toute façon je fais moi-même les tirages pour les deux. Par contre c'est très compliqué pour la personne, c'est pas la personne qui le fait, c'est la personne qui regarde. Une personne, je vais essayer d'expliquer comme ça. Une personne qui va regarder tous les jours des guidances qui parlent de l'un et de l'autre et qui mettent en miroir, généralement, la personne va dire oui, mais je le fais pour pouvoir me retrouver. Ok, une fois que tu t'es retrouvé, si tu es le premier cheminant, on sait très bien que tu vas vouloir savoir et c'est normal. Il y a une espèce de curiosité, il y a une espèce de voyeurisme et il y a un besoin de comprendre et de savoir parce qu'à un moment, il y a le cerveau qui se dit il y a un endroit où peut-être que je vais pouvoir acter. Il y a peut-être quelque chose, la connaissance, c'est le savoir. À un moment, la connaissance, dans ce cheminement-là, en tout cas, la connaissance n'est absolument pas le savoir. La connaissance devient même une énergie tierce, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a un tel focus qui est fait sur l'autre que ça empêche d'avancer sur soi. Et d'ailleurs, pour les personnes qui avancent, on voit vraiment qu'au moment où elles contactent ça, au moment où elles ont une espèce de conscience et là, c'est en train de me mettre des bâtons dans les roues, cette histoire, il y a une espèce de coupure qui se fait. Et c'est une coupure qui se fait essentiellement sur l'état d'avancement de l'autre. L'état d'avancement aussi, ça peut être une autre étape, ça, l'état d'avancement de la relation. Parce qu'à ce moment-là, il y a un recentrage qui peut se faire sur la personne et donc plus la personne avance et plus son focus en fait s'élargit.
Et il y a vraiment ça sur les cheminements, mais ça aussi, je réserve un podcast pour ça. Il y a un focus qui s'élargit. Au départ, on a le focus sur cet autre et la relation, tous. Ensuite, il y a inévitablement un focus qui va se détourner, et ça, on y passe tous, et c'est le chemin, c'est le focus vers soi. Et ensuite, il y a un espèce de focus qui s'élargit, c'est-à-dire soi dans cette vie. Et donc, avec cet autre fait toujours partie du cheminement dans le cadre d'une diade perpétuelle, parce que, y compris au moment où on fait le focus vers soi, c'est là où on s'aperçoit, plus on creuse, qu'en fait, cet autre est toujours là, en toile de fond, quelque part. Et on voit bien le lien. Le lien, il est observable, vraiment. Plus on avance, plus le lien est observable. Donc voilà, dans les pertes de temps, je vais mettre la guidance sur l'autre et la guidance sur le lien. Mais la guidance doudou sur le lien, c'est-à-dire c'est pas la guidance de tiens, allez, je m'en fais une cette année pour voir où j'en suis, ou tiens, je ressens un appel de guidance qui me dit là, j'ai besoin de savoir parce que j'ai besoin d'avoir des éléments pour comprendre mon chemin et pour avancer dans mon chemin. Je parle pas de ces guidances-là, vous l'avez bien compris. Je parle de la guidance qu'on va regarder peut-être tous les jours, peut-être toutes les semaines, et les personnes qui le font le savent. Que généralement c'est une espèce de nourriture à ce moment-là. Ça vient combler les failles, ça donne la sensation d'avoir quelque chose, ça donne aussi la sensation qu'il y a un avancement alors qu'on se voit stagner. Donc en soi, tout s'explique, il n'y a pas de souci là-dessus, mais généralement, il y a des personnes des fois qui perdent leur journée à écouter de la guidance qui parle de leur autre, qui parle de l'état d'avancement de la relation. Et ça, en soi, si vous êtes en train de passer vos journées à ça, vous n'êtes pas centré sur vous et votre cheminement qui avance. C'est une perte de temps dans ce sens-là. Mais en soi, ça fait partie du chemin et ça permet aussi d'avoir un regard là-dessus. Toutes les guidances qui s'entendent tellement en début de parcours et qui ne font aucun sens passer des certaines phases, c'est les guidances sur est-ce qu'on va se réunir, quand est-ce qu'on va se réunir, la réunion c'est pour quand, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, quand est-ce que cet autre et moi on va se retrouver, etc. Tout ça c'est de la perte de temps et c'est une perte de temps, j'entends bien et j'espère que vous l'entendez bien, que c'est pas un jugement que je dis, c'est une perte de temps sur la globalité du cheminement. Je sais pertinemment que les personnes qui sont dans ce besoin-là, au moment où elles sont là-dedans, elles ne voient que ça comme possibilité pour avancer. Ça s'entend. Si vous en avez besoin et qu'il n'y a que ça qui vous apaise ou qui vous permet de trouver des réponses, allez-y. Mais cherchez comment accéder à vous. Cherchez par quel endroit, généralement c'est l'errance avant d'accéder à soi, avant de creuser. Pareil, sur... je crois que je vais finir là-dessus. Sur les choses qui vraiment, à mon sens, sont une perte de temps, mais qui font sens. Je vais englober tout ce qui est de l'ordre... c'est compliqué. Je vais englober tout ce qui est de l'ordre spirituel. Et alors, je vais nuancer tout ça. Ce lien d'âme, c'est un lien d'âme, donc il y a une dimension spirituelle. La spiritualité, elle fait partie de ce parcours, de cette diade perpétuelle. Mais, et alors là, le cerveau, il kiffe, il surkiffe, c'est un drogué le cerveau, vous voyez, à ce moment-là. La dimension spirituelle, le problème, c'est que elle vient être utilisée à mauvais escient, complètement.
Là où en fait ça amène un chemin vers soi et où justement il y a une connexion à, on peut appeler ça le divin, on peut appeler ça l'univers, la source, Dieu, quelle que soit la façon que vous allez l'appeler ou l'observer ou le voir ou quoi que ce soit. L'ennui, c'est que bah, il y a un passage, il y a une phase où on met tout à la sauce divine, à la sauce univers, à la sauce la source, à la sauce karmique, à la sauce spiritualité. Et en fait, c'est une espèce de tour de passe-passe hein, que va faire le cerveau, c'est-à-dire qu'il va tout placer ses billes là-dedans. Et puis, c'est tellement facile de placer toutes ses billes là-dedans parce que quelque part, ça nous déresponsabilise aussi de notre propre cheminement. C'est là où justement, on va encore avoir la dimension de contrôle, de puissance et d'impuissance qui va venir. La dimension aussi de sacrifice, que ce soit pour les deux polarités, mais à différents endroits. Et en fait, beaucoup de personnes, je ne sais pas si je pourrais dire toutes pour le coup, j'en sais rien. En tout cas, dans les personnes que j'ai eues, toutes sont passées par à un moment, ça peut être une micro-phase pour certains, ça peut être une phase géantissime pour d'autres, mais tous à un moment vont passer par au moins une micro-phase. En tout cas, toutes les personnes que j'ai eues, que j'ai pu observer, sont tombées là-dedans, au moins ne serait-ce qu'une micro-phase de toute façon, donc moi y compris, hein, du coup. Euh, il y a cette part divine qui gère. Et vous savez un petit peu ce contrat tripartite quand on en parle. Alors, il y a une dimension métaphorique qui est claire et qui est à prendre en compte. Mais à côté de ça, cette dimension de contrat d'âme et de contrat tripartite, en gros, c'est hey, moi je fais mon job, j'en chie. Vous voyez, il y a un peu ça. Mon autre fait son job. Alors, en fonction de où est-ce qu'on en est, ça va être ouais, il ou elle m'en fait chier pour que je puisse faire le mien. Ou en fait, non, cet autre fait son job et son cheminement. Et la source, Dieu, l'univers, la vie, ce que vous voulez, fait sa part. Et en fait, le truc, c'est que il y a un moment où on tombe dans cette phase de en gros, les gars, moi je m'en lave les mains, j'ai fait mon taf, le reste c'est l'autre et ça, en fait, c'est une perte de temps parce que c'est une erreur. Et c'est une erreur et notre cerveau, il va kiffer ce moment-là, c'est-à-dire qu'on remet tout dans les mains à ce moment-là les d'autres mains. C'est-à-dire, non, vu que je suis impuissante, en gros, ça donne ça, c'est vu que je suis impuissant ou impuissante, je, je m'en occupe plus, c'est que c'est pas de mon ressort. En fait, c'est de ton ressort et ça va être de ton ressort d'aller accepter bah, que dans la vie, tu as une impuissance et que c'est ok aussi. Et que donc, bah, tu as des phases comme ça. Et donc, c'est d'aller regarder les émotions que ça nous amène et les failles que ça va ouvrir parce que clairement, ça ouvre des failles et qu'il faut plonger, une fois qu'elles sont ouvertes, ces failles, il faut plonger dedans pour aller sortir tout ce qu'il y a de plus dégueulasse à ce niveau-là. Le travail, c'est un réel travail d'exploration aussi. Et qu'est-ce qui fait peur? C'est une réalité, c'est que ce travail fait très peur. Et il est éprouvant. Ce qui en ressort, c'est que du bien après derrière, mais il faut passer par ce travail-là. Et j'insiste bien, parce que, attention, parce que là, on pourrait avoir justement un petit biais là, et faire un petit pont. Euh, le travail est éprouvant lorsqu'on va observer, travailler, comprendre, acter des choses. Si vous vous arrêtez juste à ok, souffrir, c'est le travail, on n'est pas bon. Vous voyez, et c'est pas ce que j'ai dit, qu'on soit bien d'accord. Attention. En tout cas, voilà, de te remettre ça dans les mains du divin et donc d'aller quelque part en se disant, mais moi je fais mon travail, je fais des prières pour cet autre. J'ai tous mes rituels, quels qu'ils soient. Alors, vous pouvez avoir tous les rituels que vous voulez, le problème n'est pas là et chacun fait ce qu'il veut de ce côté-là. Mais c'est juste de se dire que on fait son cheminement parce que l'on fait ça. Ça, c'est une errance, c'est une perte de temps parce que vous n'êtes pas en train de faire votre cheminement. Et donc, en gros, vous pouvez avoir
tout ce que vous voulez par rapport à ça, continuez à faire vos rituels, vos prières, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est de se dire que votre cheminement se fait là-dedans. Si le cheminement, vous le mettez que là-dedans, et il y en a beaucoup qui tombent là-dedans de par la dimension spirituelle de ce lien, c'est une perte de temps. Et pour le coup, moi j'ai eu une époque, parce que je vous rappelle que ce podcast, c'est aussi de vous parler des choses que je connais dans ce vécu-là. Et oui, j'ai eu un moment où je me suis remise à cette dimension spirituelle. Spirituelle, peut-être de pacotille. Alors, je vais clarifier mon propos. Je trouve que lorsqu'on a cette espèce d'éveil spirituel, alors il y a des personnes qui, par exemple, refusent ça. Et en soi, c'est leur chemin et c'est plutôt ok, je trouve. Justement par peur de cette dimension un petit peu pacotille. Ce que j'appelle pacotille, c'est aussi un peu le paillette prout-prout, mais c'est aussi de croire un petit peu voilà, dans ce qui se fait, ce qui se dit, avant d'expérimenter soi-même. Et le rapport à la spiritualité, c'est comment est-ce qu'on va nous-mêmes l'expérimenter, le vivre, y voir, croire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de loi par rapport à ça, vraiment. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que vous ressentez. Et ce que j'observe, c'est que le cheminement qu'on a par rapport à la spiritualité, c'est un peu la même chose que le cheminement que l'on a par rapport à cet autre, par rapport à la relation, etc. C'est-à-dire que au début, quand on identifie tout ça, c'est le bordel. Oh mon Dieu, il y en a de tous les côtés, on ne sait plus où donner de la tête, on a très peur en plus de tomber dans les dérives, etc. Et pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui tombent dans les dérives ? C'est parce qu'il y a une telle confusion, une telle peur, une telle non-envie d'aller vers ses propres profondeurs, puisque ça, vraiment, c'est le chemin nous tabasse, que l'on soit yin ou yang. Premier cheminant ou second cheminant, le cheminement va nous tabasser jusqu'à ce qu'on aille prendre la pelle et creuser, vraiment. Et à côté de ça, on a un petit peu cette dimension spirituelle. Et donc là, il y a un peu de tout, quoi. Et en fait, c'est exactement pareil qu'au niveau du cheminement. C'est-à-dire qu'au début, c'est une espèce de folie. Et plus on avance, plus on est pur. Plus on est pur, plus on va vers soi. Et vers le soi spirituel aussi, qui va être quelque chose de beaucoup plus épuré. Et pendant qu'on est en chemin, il y a une dimension égotique, l'ego spirituel. Et alors, l'ego spirituel, aussi bien yin que yang. C'est des deux côtés. Et ça, en fait, quelque part, cet ego spirituel va venir protéger de son cheminement. Vous voyez, et donc, c'est une perte de temps. Et à un moment, on se rend compte qu'en fait, ce lien à la spiritualité, il va s'épurer et qu'en fait, on va plus le vivre et l'éprouver nous-mêmes que ce qu'on le vivait au début. Et c'est pareil au niveau du cheminement par rapport à cet autre dans ce lien, c'est-à-dire qu'il y a cette folie, il y a ce que l'on ressent, etc. Et plus on avance et plus on se connecte à soi, quand on fait le travail des profondeurs, et plus en fait on va le vivre et l'éprouver dans l'intimité et dans quelque chose qui est vraiment à soi et qui est renforcé. C'est-à-dire que ce lien à la spiritualité, quel qu'il soit, là je vais vous parler à mon niveau, ma foi, elle est on ne peut plus forte que ce qu'elle a été. Je parle pas par rapport à d'autres, là je parle vraiment de moi à moi. Elle n'a jamais été aussi forte que jusqu'à l'instant T. Tout comme ma foi dans mon lien n'a jamais été aussi forte que là, en tout cas. Ça a été tout un cheminement, alors même que le basculement est opéré, que l'amour n'est plus le même, est très différent, etc. Alors même que je sais pertinemment que ce que je suis en train de vivre est une phase et que
même si forcément je connais les tendances, je ne sais pas ce que je vivrai demain par rapport à ça. Et c'est complètement ok. De la même façon pour ma spiritualité. Et donc ça, vous voyez, je trouve qu'il y a une beauté dans le cheminement qui se joue à cet endroit-là. Et ce chemin, du coup, avec ces errances, et donc, vous voyez, il y a quand même les errances perte de temps. Pour autant, le cheminement s'est fait parce que il y avait aussi quelque part cet objectif, donc ça c'est la dimension assez yang, la dimension très pragmatique, c'est-à-dire, ok, à la base, ce cheminement c'est en premier un retour à soi. Ben, je vais suivre la règle du jeu, je vais toujours garder en tête le retour à soi. Je pense que c'est la bonne façon. Mais peut-être que d'autres personnes font autrement et que c'est ok pour elles aussi. En tout cas, de garder en tête ce retour à soi, c'est ma façon, ça a été ma façon de sortir de ces pertes de temps aussi là que je vous ai décrites. Mais ça a été aussi quelque part la façon de remplir le contrat, entre guillemets, de faire ma part. Et alors, si vous avez suivi ce que je vous ai dit, dans les pertes de temps, il y a les petits kiffs que se fait le cerveau. Et la question que je vous pose, c'est si aujourd'hui, là où j'en suis, selon vous, est-ce que ce serait pas peut-être encore un kiff du cerveau de se dire « Ah bah voilà, en faisant ça, j'ai rempli mon contrat ». C'est une question à se poser. J'ai pas la réponse. Par contre, pour moi, c'est important de mettre de la conscience dessus, justement, et de se dire, bah, aujourd'hui, je suis au clair avec ça. Peut-être que mon cerveau est encore en train de surkiffer quelque chose et je découvrirai plus tard de quelle façon est-ce que ça m'a accroché. Mais vous voyez, c'est d'avoir mis de la conscience là-dessus. Et donc, quel que soit l'endroit où vous soyez, alors, aujourd'hui, j'imagine difficilement que ce que je suis en train de vivre, comment je suis en train de vous l'exprimer, etc., soit une perte de temps. D'accord? Je suis au clair là-dessus. Pour autant, les choses que je vous ai décrites, au moment où on les vit, on imagine difficilement que ça peut être une perte de temps. Plus on avance, plus on met de la conscience. À un moment, on est OK aussi avec les choses que l'on vit en se disant bah, peut-être que ça reste une phase. Parce qu'en fait, tout est phase. Ça nous ramène à la conscience, poser de la conscience sur ce que l'on fait, poser de la conscience sur ce cheminement, surtout si vous êtes dans un parcours de diade perpétuel, poser de la conscience sur ce que vous faites, pourquoi vous le faites, ce que vous ressentez, ce vers quoi vous avez envie d'aller, pourquoi est-ce que vous avez envie d'aller, ce qui se passe en vous quand vous avez un certain narratif aussi. Et en fait, avancer pas à pas. Le retour à soi, c'est la base de la base, c'est ce que chaque cheminant va devoir faire. Et ce retour à soi, moi ce que j'observe, et je clôturerai là-dessus, malgré les errances, malgré les choses qui m'ont fait perdre du temps, malgré l'endroit où j'en suis aujourd'hui aussi, pour le coup, ce que j'observe, c'est que ce contrat-là, ce cheminement-là, ça a amené le retour à moi-même, ce qui fait que ça m'a connecté complètement à moi-même. Ça m'a connecté complètement à cet autre. Je n'ai jamais été autant connectée à cet autre que maintenant, dans cette période que je vis. Quelque chose que je n'aurais pas imaginé dans mes rêves les plus fous, pour le coup, mais bien différent que ce que j'imaginais à l'époque. Et ça m'a connecté à ce qu'on peut appeler le divin, l'univers, la source, Dieu, comme vous voulez. Moi, je l'appelle des fois Dieu, des fois l'univers. Ça dépend de la phase dans laquelle je suis aussi. Aujourd'hui, je suis plutôt en mode l'univers, par exemple. Et ces trois liens
du coup là, de moi, de moi à cet autre, et de moi au divin Dieu, la source, l'univers. Ben, en fait, ces trois liens m'ont été amenés grâce à ce cheminement-là. Et ce que j'observe vraiment, c'est que le cheminement euh, m'a permis, du coup, avec ces errances aussi, et de garder en tête que c'était le retour à soi, ben ça m'a permis en fait d'épurer aussi ça, de voir, de renforcer et de vivre ça pour de vrai, de manière à ma façon, à moi, je dirais. Et c'est tout ce que je vous souhaite aussi, pour le coup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres errances? Oui, je pense qu'il y en a d'autres. Pour moi, celles-ci, ce sont les plus grosses. C'est celles qui vous bloquent. Essentiellement, quand vous voyez que vous restez bloqué, que vous n'avancez pas, essayez de regarder si vous n'êtes pas coincé dans justement bah, quelque chose qui ne sert peut-être pas à grand-chose. Remettez en question toujours ce que vous faites euh, et remettez de la conscience dessus. Si jamais vous vous sentez coincé, vous savez qu'on peut aussi travailler ça en séance. Essentiellement, le retour à soi, le retour à soi. Ça, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est pas une perte de temps. Je vous dis à très vite.